j'ai grandi en Bretagne, voilà, un parcours tout à fait normal. Assez vite, quand j'étais petite, j'ai eu envie d'être maîtresse d'école. Et puis en fait, ça ne s'est pas fait. Et après, quand j'avais 10 ans, j'avais envie de partir dans un orphelinat avec ma meilleure amie pour aider des enfants. Et ça non plus, en fait, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai quand même organisé une kermesse à la maison, j'ai invité toute l'école. On a fait une kermesse, on a organisé plein de jeux, on a récolté 284 francs à l'époque, et on était tous très fiers de les envoyer pour un orphelinat. Donc en fait, ça, c'est des rêves d'enfants qui nous accompagnent toute la vie. Et finalement, j'ai choisi un autre parcours. Je suis partie, j'ai fait 4 ans d'études, ma dernière année au Canada. Ensuite, je suis partie au Japon, parce qu'en fait, quand j'avais 16 ans, c'est un mot qu'on va entendre régulièrement, j'ai lu Kokoro, le fameux Kokoro. C'est un livre d'un romancier japonais, Kokoro ou le pauvre cœur des hommes. Et là, ça a été un choc culturel à 16 ans. Je me suis dit, c'est pas possible que sur cette même planète, on ait des cultures aussi différentes. Et c'était un choc culturel juste via un livre. Et là, je me suis dit, il faut que je parte. Donc j'ai commencé à économiser, j'ai fait mes études, mais je savais qu'à 22 ans, quand j'aurais terminé mes études, je partirais. Et je suis partie, j'ai appris le japonais de façon intensive, je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, pendant 2 ans. Puis après, j'ai cherché un travail, je suis restée au Japon. J'ai passé 5 ans au Japon en travaillant en japonais et en vivant des expériences absolument extraordinaires, avec une culture si différente et en fait si proche. J'ai vraiment découvert qu'à la fois on était très différents, mais notre humanité, nos moments de partage, c'était juste exceptionnel. Et du coup, voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans des grandes entreprises, voilà, un petit parcours. J'étais maman et j'ai voulu que mes enfants ils apprennent les langues. Et là, c'était le parcours du combattant. Parce qu'on était tous les deux francophones et je me suis dit, mamma mia, comment je vais faire? Enfin, mamma mia, non, pas du tout, parce que je ne parle pas italien, mais je me suis demandé vraiment comment j'allais faire pour que mes enfants soient exposés à cette universalité aux langues dès leur plus jeune âge. Alors, j'ai fait un petit peu de tout. En fait, ils sont allés dans des écoles Montessori bilingues, c'était extraordinaire. On a accueilli des jeunes filles au père chinoises pendant leurs 6 premières années. Donc, c'était des moments assez magiques. Et après, on va dire boum, chute sur la tête, traumatisme crânien, commotion cérébrale. Et là, je me suis rendu compte qu'il a fallu 8 mois, en fait, pour reconstruire tout ça. Et là, je me suis rendu compte que si j'étais sur Terre, j'avais peut-être autre chose à apporter que aider le business, aider les activités, aider les grandes entreprises. Et que j'avais peut-être un autre chemin. Et qu'en me reconnectant à cet enfant, à ce tout jeune enfant que j'étais, avec ses rêves d'enfant, je pouvais peut-être trouver le chemin qui me permettrait d'être un petit peu plus juste, d'apporter juste une toute petite pierre, en toute humilité, pour essayer de construire un monde qui me semblerait un petit peu plus juste. Donc c'est comme ça que Kokoro est né, en fait. On va dire 2 ans après ma chute, les choses se sont très naturellement, c'est pour ça que j'ai pris le symbole d'un chemin, très naturellement, les choses se sont mises les unes ensemble, et tout a fait sens, en fait. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'histoire de Kokoro, qui est finalement un peu la mienne aussi. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Peut-être déjà pour commencer, est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, c'est vrai que je n'ai pas posé la question. Des enseignants, d'accord. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Oui, alors parfois on peut être enseignant et parent, c'est vrai. Cumulé, oui. Est-ce qu'il y a des directeurs d'école dans la salle? D'accord, super. Super. Alors j'oublie sûrement plein de personnes, j'en suis désolée. Ça me permet de voir un petit peu mieux. Et est-ce que je pourrais savoir aussi, je suis curieuse, d'où vous venez? Alors peut-être déjà de Montpellier, qui est de Montpellier? Ah oui, d'accord. C'est peu. Vous venez de loin. De la région, peut-être? Oui. Occitanie. D'accord. D'autres de la France, on va dire, déjà. Ok. D'autres pays d'Europe? D'accord. Encore plus loin? Ah oui. Vous venez d'où, les encore plus loin? Si vous pouvez crier très fort d'où vous venez. Guadeloupe? Maroc? Magnifique.
Bienvenue. Alors on commence, c'est parti.